Fin 95, le patrimoine net des Français s'élève à 3 400 milliards d'euros, soit en moyenne 147 000 euros par ménage. 20 ans plus tard, il atteint 10 300 milliards, soit environ 352 000 euros par foyer. Bien sûr, il faut tenir compte de l'inflation, mais en 20 ans, la valeur réelle de la richesse nette a tout de même progressé de 4,5% par an. C'est 2,5 fois plus rapide que le pouvoir d'achat qui lui n'a gagné que 1,8%. In fine, leur patrimoine correspond aujourd'hui à plus de 6 années de revenus disponibles nets. Alors bien sûr, cette hausse n'a pas été régulière, mais les accidents ont été très rares. Le gros de l'enrichissement se concentre entre 1995 et 2007, avec un bond annuel de quasiment 9%. Et c'est la hausse de l'immobilier qui est au cœur de cette flambée, le logement étant l'enfant chéri de leur patrimoine. Mais si l'immobilier donne la tendance de fond, les actifs financiers impulsent les changements de rythme. Quand la bourse monte, la courbe de hausse est amplifiée. Mais pas de vrai drame quand le CAC est à la baisse. L'éclatement de la bulle Internet en 2000 n'a fait qu'adoucir la pente pendant 2 petites années. Et de 2003, c'est reparti, le rythme s'accélère à nouveau. Les ménages consacrent alors une part encore plus importante de leurs revenus à leur épargne financière pour préparer leur retraite. Mais avec 2008 survient la pire récession de l'après-guerre. Et que se passe-t-il? Eh bien rien, ou presque. Le patrimoine net est à peine écorné. Il perd 5% de sa valeur entre 2007 et 2009, alors qu'il en avait gagné 175% pendant les 12 années précédentes. Et oui, c'est encore l'exceptionnelle résistance des prix immobiliers qui a joué. Même cause, mêmes effets. Lorsque les bourses chutent, la baisse des taux oxygène le marché de l'immobilier. À quoi il faut ajouter l'impact de la fameuse loi TEPA qui a facilité les transmissions de patrimoine avec une fiscalité très light. Dès 2011, la remontée de l'immobilier ainsi que le rebond du marché des actions inaugurent une nouvelle phase de hausse. La légère correction des prix de la pierre depuis n'aura ensuite qu'à peine écorné les patrimoines. D'autant que les prix sont repartis à la hausse fin 2015. Cette période 1995-2015, c'est donc 20 ans d'enrichissement exceptionnel pour les Français et sans augmentation du poids de leur endettement. Les dettes des ménages français pèsent structurellement moins de 10% de leur actif total. Et oui, les Français se sont terriblement enrichis, mais il faut y regarder de plus près. Cet enrichissement exceptionnel reste concentré entre les mains de Happy Few. 48% de la richesse est détenue par les 10% les plus fortunés. Et la moitié des Français possèdent 93% du patrimoine, l'autre moitié 7% seulement. Et sur ce plan-là, rien n'a changé en 20 ans. Une conclusion s'impose alors, la France est vraiment très riche et même encore plus riche, mais ce sont surtout les Français les plus riches qui sont plus riches.